Bonjour à tous, bienvenue dans notre formation d'informatique organisée par Bridge for Future Academy. Et aujourd'hui, nous allons voir la notion des fonctions en JavaScript. Nous avions vu comment on peut utiliser des fonctions existantes en JavaScript, comme nous avions utilisé par exemple, j'ai écrit par exemple un nom, je vais donner l'exemple. Nous avions pris par exemple, j'ai pris une constante, par exemple les noms égales, j'écris Birusha. Et puis par après, j'ai été capable de prendre par exemple les noms et j'écris par exemple to uppercase. Donc, vous voyez, ça c'est la fonction existante en JavaScript qui, quand j'applique à un nom, il va les transformer directement to uppercase. Par exemple, en majuscule ici, par exemple, je fais console.log. Et console.log, c'est une fonction aussi qui nous permet d'afficher. Si j'écris to uppercase, ça me donne to uppercase. Donc, par exemple, si je fais ces fonctions, si je l'applique, je prends le terminal. Je suis sur le terminal, je fais node demo.js. Directement, ça me donne Birusha en majuscule. Nous allons voir comment nous pouvons commencer à créer des fonctions nous aussi. Par exemple, j'ai besoin d'une fonction qui s'allie déjà pour moi. Je vais prendre, par exemple, je peux créer la fonction. Je vais commencer à créer la fonction. Et pour créer une fonction à JavaScript, on écrit d'abord les mots fonction. On écrit les mots fonction. Et puis, on met les noms des fonctions. Comme je vous ai dit, les noms des variables, c'est aussi le cas pour les noms des fonctions. C'est-à-dire, vous devez écrire vos noms des fonctions. Par exemple, si je dis notre fonction, ça sera, par exemple, saluer. Donc, ça sera la salutation. Salutation. Ou bien bonjour. Je vais écrire, par exemple, ma fonction, ce sera bonjour. Et puis, je mets les entre parenthèses et je mets les blocs de mon fonction. Donc, c'est ça sa signature, c'est-à-dire j'ai la fonction, ça c'est la fonction, ça va donner ça va montrer à JavaScript que je suis en train de créer une fonction. J'écris par exemple des noms, par exemple son nom c'est bonjour, ça c'est les noms des fonctions parce que les noms des fonctions vont nous permettre plus tard, quand nous allons commencer à appeler notre fonction, ça va nous permettre d'appeler par son nom. Par exemple, comme nous avons des variables, quand nous stockons des variables, il faut avoir par exemple les variables comme x, et puis par après, nous allons prendre la valeur qui se trouve dans x. Par exemple, comme nous avons ici, et directement ici, je peux par exemple écrire bonjour les gens. Donc, je vais l'écrire sur VS Code, sur Visual Studio Code. Par exemple, à l'intérieur, je peux écrire par exemple console.log. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Directement, je peux exécuter les fonctions. Et pour exécuter les fonctions, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire par exemple bonjour et je mets les entre parenthèses. Là, ça montre que je fais la formation d'une fonction. Si j'exécute demo.js, directement, ma fonction est appelée bonjour les gens. Et par exemple, si je viens par exemple dessus, je vais voir si ça va fonctionner. Si je prends par exemple, si j'appelle la fonction bonjour, demo.js. Vous voyez, ça me donne bonjour à tous, bonjour à tous. Qu'est-ce qui est bon avec les fonctions? Les fonctions, nous pouvons les définir n'importe où dans notre programme. Vous voyez par exemple, j'ai défini d'abord les fonctions. Je peux mettre ici par exemple un séparateur. Je peux écrire log. Je peux mettre ici des séparateurs ici. Pour voir. Donc ça c'est pour seulement la qualité visuelle pour voir. C'est ça. Vous voyez ce qui est bon avec les fonctions. Donc, ce que nous avons vu avec les variables, par exemple, si j'ai un variable, par exemple, je peux écrire const, j'ai une constante, name, nom, oui, j'ai une constante qui est nom, qui s'appelle Jill. Vous voyez, c'est ça les noms, c'est une constante. Par exemple, si je viens appeler les noms Jill avant de les déclarer, ou bien avant de faire l'initialisation de la variable, je vais trouver undefined, donc non défini. On va me dire que le nom n'est pas défini. Mais quand j'ai la fonction, je peux écrire la fonction n'importe où, même derrière. Donc, je peux écrire par exemple ma fonction ici. Je peux prendre cette fonction. Je peux le mettre ici. Donc, je prends par exemple, je l'amène ici, très loin de mon script, même sans les voir, comme j'ai la fonction. Et je peux par exemple venir ici, j'écris bonjour et j'appelle la fonction. C'est-à-dire, vous pouvez définir la fonction n'importe où. Mais avec les variables, il faut d'abord
bonjour à tous. Vous voyez, j'ai toujours bonjour à tous, bonjour à tous. Avec la fonction, avec les variables, vous devez d'abord appeler vos variables. C'est ce que je vous ai dit. Donc, on fait d'abord la déclaration des variables. C'est ce qu'on fait souvent. La déclaration des variables. Avec faire la déclaration, faisait ce qu'on appelle l'initialisation des variables. L'initialisation. Donc, on faisait l'initialisation des variables. Mais avec les fonctions, vous pouvez les définir n'importe où vous voulez et vous allez par exemple les récupérer. Donc, il faut seulement écrire son nom et entre parenthèses. C'est comme ça que vous pouvez écrire vos fonctions. Donc, nous avons aussi, les fonctions peuvent contenir, par exemple, quand j'ai une fonction qui dit bonjour, bonjour, bonjour les gens, ça peut être très bien que, par exemple, que j'ai une fonction qui est un tout petit peu donc, une fonction par exemple, quand je dis bonjour les gens, par exemple, quand j'exécute les fonctions, ça va seulement bonjour les gens. Je peux passer, par exemple, des arguments. Je vais dire, par exemple, le nom des mots, ça me donne bonjour les gens. Donc, vous voyez, avec cette fonction, je peux faire ceci. Par exemple, si je veux, je peux passer des arguments. Par exemple, quand j'ai ma fonction, je peux dire, par exemple, dans ma fonction, la fonction doit recevoir, par exemple, l'argument qui est le nom. Vous voyez? Ça, c'est l'argument que je passe à ma fonction. Par exemple, nous avons les console.log et on peut passer plusieurs arguments. On peut passer des strings. Après avoir passé des strings, on peut passer des booleans. On peut passer des valeurs boolean. On peut passer des nombres. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle des arguments. C'est-à-dire, nous avons des points. Donc, je vais parler, ce sont des arguments. Donc, si je fais par exemple ceci, par exemple, si j'ai la fonction a ce qu'on appelle les paramètres. C'est ce qu'on appelle les paramètres. Puis j'ai la fonction. Et puis pour appeler la fonction, si ici il y avait des paramètres, je vais faire des arguments. Par exemple, je peux prendre la fonction, par exemple, c'était pour dire bonjour. Je passe les arguments, je passe les paramètres. C'est-à-dire, quand je passe ceci, c'est ce qu'on appelle argument. Parce que beaucoup de programmeurs, même des grands programmeurs, il y a des gens qui ont arguments et paramètres. Ça, ce sont des paramètres. Donc, ici, nous avons des paramètres et nous avons des arguments. Par exemple, si j'ai fait, par exemple, ma fonction va dire bonjour à n'importe. Par exemple, si j'avais, par exemple, j'écrivais console.log bonjour John, bonjour Jill, mais je peux avoir une fonction qui fait cela. Par exemple, je peux prendre un argument, je peux prendre, par exemple, je fais bonjour. J'ai écrit par exemple Biroucha ou Trésor. Je sais pas, Trésor. Quand je fais ceci, donc je sauvegarde, je peux venir ici, je peux utiliser par exemple, non, j'utilise par exemple les noms. Vous voyez, quand j'exécute ma fonction, je peux faire note des noms. Oui, JS. Ça me donne bonjour trésor. Bonjour trésor. Je peux utiliser même les templates string, c'est très bien. Je fais ceci. Je dis bonjour. Et j'écris non. Vous voyez, par exemple, si je vais, par exemple, si j'ai 10 ans, si j'ai dit, par exemple, 10 personnes que je fais, par exemple, si je vais écrire Gaylor, si par exemple, j'ai John, si par exemple, j'ai, par exemple, comme Prosper, vous voyez. Si j'ai plusieurs noms à exécuter, je peux seulement créer je peux seulement créer la fonction une fois et je peux l'appeler plusieurs fois. C'est ça l'avantage d'avoir des fonctions. C'est très puissant. Donc, comme vous allez voir, par exemple, comme vous avez vu, par exemple, si je voulais, par exemple, je fais écrire console log, par exemple, combien de fois? 4 fois pour appeler ces gens, mais c'est seulement écrire même leur nom. Par exemple, je peux passer même un autre argument. Je peux lui dire, par exemple, âge. Et je peux passer ici. Bonjour, vous avez, par exemple, puis je vais passer par âge. Et puis je dis, par exemple, vous avez Par exemple, si je passe ici, je peux passer, par exemple, je peux mettre la virgule. Si je passe 20, donc, je passe 20. Si je passe, par exemple, 30, 39, je passe, par exemple, 10. Si je passe, par exemple, D,
Vous voyez? Alors, si je passe comme ça, démon.js. Donc, bonjour Trésor, vous avez 20 ans, bonjour. Vous voyez, avec ça, je peux passer des arguments. Je peux aussi même passer des conditions dans la fonction. Je peux dire if, par exemple, âge est supérieur ou égal à 18. Donc là, ce sera exactement 18. Je peux écrire bonjour, je peux exécuter cette fonction. Je vais exécuter ça. Non, je vais le copier seulement. Et peut-être après, je vais dire adult. Sinon, donc, par exemple, else, je peux copier ça. Je vais mettre, par exemple, mineur. Ou bien enfant. Donc, vous voyez, je mets enfant. Dans ma fonction, je peux mettre n'importe quelle condition que je veux. Par exemple, je fais démon.js. Vous voyez, directement, en se basant de l'âge, vous voyez, celui qui a 20 ans, c'est un adulte. Celui qui a 39 ans, c'est un adulte. Et celui qui a 10 ans, c'est un enfant. Et celui qui a 2 ans, c'est un enfant. Donc, avec ces fonctions, je peux les définir et je peux passer des arguments et je peux passer même des conditions. Vous voyez, je peux faire des conditions. Là, c'est ce qu'on peut faire avec des fonctions. Nous allons faire une fonction, par exemple, qui retourne des valeurs. Je vais faire la fonction qui retourne des valeurs. Par exemple, si nous avons la fonction, nous avons l'addition, qui prend les arguments nombre 1 et nombre 2. Ce sont les deux arguments. Nombre 2. Et puis, nous ne voulons pas, par exemple, faire comme ça, console.log, par exemple, nombre 1 plus nombre 2. Par exemple, si je vais faire l'addition, je peux venir ici, je prends l'addition, j'appelle la fonction, je prends l'addition, et puis je fais passer les arguments, je vais passer par exemple D et 3 et D. Si j'exécute, vous voyez, si j'exécute ici, si j'exécute, je trouve 4. Avec ça, ça peut me permettre de faire l'addition. Mais, par exemple, si je vais stocker ces valeurs, par exemple, si on me demande quelque chose comme la vitesse. Par exemple, si j'ai la vitesse, je sais que la vitesse est égale à mètres par seconde, qui est aux distances, donc qui c'est distance divisée par temps. Et je vais garder cette valeur. Par exemple, je vais créer une autre fonction. Je crée une fonction qui calcule la vitesse. Fonction sera calculer vitesse. C'est ça le nom de la fonction. Qui prend des arguments, qui prend la distance, et le deuxième argument, c'est le temps. On ne va pas faire de conversion. Et je peux se dire que la fonction va retourner la distance divisée par le temps. Donc, par exemple, si j'appelle la fonction, ouais, je vais appeler la fonction, je vais prendre par exemple 100 km divisé par 5, c'est ça les heures. Alors, si j'essaie d'exécuter les scripts, node démon.js, rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Vous voyez ici, j'ai créé la fonction addition, mais je ne l'ai pas appelée. Pour que la fonction qu'elle soit appelée, je dois l'appeler explicitement. Je vais dire par exemple addition et je passe des arguments. Si je passe un seul argument, vous voyez, node, si j'écris node démon.js, vous voyez, ça me donne not a number, N-A-N, c'est-à-dire ce n'est pas un nombre. Pourquoi? Parce que ça essaie de prendre ça, vous voyez, ça a pris ça et ça a additionné avec ça. Par exemple, si je ne veux pas que de telles choses se passent, je peux donner même des valeurs. Je peux dire égal à 0. Par exemple, si j'essaie d'exécuter, donc ce sont des valeurs initiales, ça me donne 5. Vous voyez la différence? Quand j'appelle la fonction, si je ne passe pas des paramètres, si je ne passe pas des arguments, par exemple, si la fonction attend que je passe des arguments, et si je ne passe rien de ces arguments, il va me dire not a number. Par exemple, si j'essaie d'appeler la fonction comme ça, c'est node démon.js, ça va me donner not a number. Donc, ça va me donner une erreur. Si je crée une autre fonction ici, je crée une fonction, ça va dire, non, je vais créer une fonction qui va dire ça, bonjour, je crée une fonction bonjour. Et si je l'appelle sans argument, je fais console.log argument, je dis bonjour à tous. Et si j'essaie d'appeler cette fonction, donc j'appelle la fonction bonjour, je ne passe pas d'argument,
Et pourquoi ça me dit void? Parce que ça ne rentre rien dans notre JS. Vous voyez, ça me donne not a number, N-O-N, et N-A-N, et bonjour à tous. Je peux être capable d'appeler la fonction bonjour à tous parce qu'il n'y a pas de paramètres. Et je ne peux pas passer aucun argument. Mais une chose intéressante ici, donc vous voyez par exemple quand j'ai donné les valeurs par défaut par 0, par exemple, j'ai donné la première valeur par 0 et si je peux mettre par exemple la valeur par 0 pour que si je ne passe rien, qu'il me donne 0. Vous voyez, il me donne 0 parce que j'ai donné des paramètres par défaut. C'est-à-dire, j'ai demandé à mon script si la valeur, s'il n'y a pas des arguments, par exemple, je dis nombre 1 et nombre 2, je lui ai donné la valeur de 0 au cas où il n'y a pas d'argument. Mais s'il y a des arguments, il faut prendre en considération ces arguments. Je peux prendre par exemple ça. Oh, ça c'était pour la vitesse. Je prends pour l'addition, je prends par exemple 5 et 5. Je vais voir ce que ça donne. Si j'exécute node démon.js, ça me donne 10 et bonjour à tous. Vite, nous allons voir de très près nous avions vu la fonction bonjour, nous avions vu la fonction addition. Nous allons voir la fonction qui calcule la vitesse. Donc, ce que nous voyons ici, on écrit le mot return. Ça veut dire quoi? Return, ça veut dire la fonction retourne seulement. Ça retourne seulement. Par exemple, si je dis, je crée la fonction. Oh, je crée la fonction. Je lui donne les noms. Puis il y a les noms de la fonction. J'ai la fonction. Et puis quand je dis return, là, cette fonction va retourner seulement une chose. Ça va retourner par exemple un string. Ça va retourner par exemple un nombre, un number. Ou c'est ce que ça peut donner. Ou bien ce qu'on j'ai appelé les boolins. Par exemple, pour prendre la valeur qui était, vous voyez ici ça me dit ça return a number. Donc, quand par exemple, si je viens ici, pour afficher cette valeur, je peux seulement afficher la valeur, mais je ne peux pas appeler la fonction. J'affiche seulement la valeur de la fonction. Donc, si j'essaie d'appeler la fonction, j'affiche la valeur avec console.log et si je fais démon.javascript, ça me donne directement 20 parce que ça divisé par 5, ça donne directement 20. Mais on peut faire ceci. Je peux créer une autre variable intermédiaire. Je peux dire par exemple le résultat de la vitesse, résultat vitesse égale, par exemple, calculer la vitesse. Je peux passer des arguments. Ici, par exemple, j'exécute les résultats vitesse. Ça me donne quoi? Ça me donne la valeur, ça me donne 3.44 et si je peux faire même ceci. Je peux prendre cette valeur, vous voyez la valeur qui était rentrée, je peux même l'arrondir. Si je fais math round, c'est vous voyez que math.round c'est une fonction aussi qui nous aide aussi d'arrondir. Donc, j'exécute, c'est démon.js. Ça me donne 3. Nous allons regarder de tout près. Nous allons maintenant voir pourquoi j'ai écrit les return. Donc, avec la fonction addition, c'est simple parce que, vous voyez, nous utilisons seulement les console.log. Nous allons voir les return. Là, si j'ai dit fonction vitesse, j'écris la fonction, ça sera vitesse. Nous allons mettre la distance comme argument. Distance, nous allons mettre l'état comme argument. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire par exemple console.log je serai vu sur le terminal. Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, je retourne. Je fais d'abord math.round, c'est la méthode que nous avions fait. Je prends la distance. Je divise la distance divisée par le temps. Et puis après cela, je dis par console.log, je ne serai pas vu au terminal. Si j'essaie d'exécuter le script, note démon.js, je vais appeler
Je vais appeler d'abord la fonction parce que, pourquoi la fonction n'était pas appelée? Parce que je ne l'ai pas appelée. Si je prends par exemple, j'essaie d'abord d'appeler la fonction comme ça, vitesse. Je passe l'argument 10 et 20. Après avoir passé des arguments, si j'exécute la fonction, vous voyez, je ne serai pas vu au terminal. C'est ce que ça donne. Donc, ça donne, je ne serai pas vu, je serai vu sur le terminal. Ah, ça c'est bien. Donc, vous voyez, ma fonction, ça montre que ça marche. Mais il y a des choses qui ne marchent pas. Nous avons les mots return. Donc, c'est moi qui va rentrer, par exemple, ça va rentrer une valeur. Et console.log, je ne serai pas vu au terminal. Donc, si nous regardons tous ces deux de très près, nous allons voir que quand j'appelle la fonction, il appelle seulement les console.log. Les console.log, je serai vu sur le terminal. Et il ignore les return et il ignore la console.log. Qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire, je vais faire ceci. Je vais d'abord créer des variables intermédiaires. Je crée d'abord des variables intermédiaires. Je vais prendre la constante. Je vais prendre par exemple les distances. Bon, je peux mettre même D pour vous montrer comment ça marche. D égale à 100. Je peux prendre par exemple les const ta. Donc, ça c'est l'exception. Je prends ça à ça. Et je crée d'autres variables comme qui sera les résultats. Résultat égale. Par exemple, je vais prendre vitesse. Après avoir pris la vitesse, je remplace par les résultats. Les résultats directement comme argument, prend la valeur, directement la valeur de la distance et je prends T comme argument qui va prendre les paramètres du temps. Si j'essaie d'exécuter les scripts, node.demo.js, je serai vu au terminal. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça me montre seulement je serai vu au terminal. Je vais voir là que j'ai appelé. Je vais faire ceci. Donc, si je prends par exemple le console.log, j'appelle les résultats. Je vais voir si qu'est-ce que ça va donner node.demo.js. Ça me donne je serai vu au terminal et 20. Pour la première fois, quand j'ai créé la valeur résultat, directement, on a appelé la fonction je serai vu au terminal. Directement, ça fait afficher je serai vu au terminal. Pourquoi nous avons affiché je serai vu au terminal? Parce que quand nous avons return, c'est-à-dire quand nous avons les return, c'est quand nous voulons par exemple la valeur de notre fonction, nous voulons la garder pour l'utiliser après. C'est-à-dire nous avons notre variable que nous voulons utiliser après. C'est là qu'on peut utiliser les return. Par exemple, j'ai stocké la valeur dans la vitesse et je peux l'utiliser. Par exemple, je vais créer un nom, je vais créer une fonction. Je vais créer une fonction qui va appeler une autre fonction. Par exemple, je crée une fonction qui va être, je vais l'appeler main. Pourquoi je l'appelle main? C'est parce que ça va être la fonction qui appelle toutes les autres fonctions. Et puis, je vais créer une autre fonction. Je vais créer âge. Je vais créer une autre fonction qui va donner âge. Et la fonction va prendre des arguments. Et la fonction va rentrer âge. Donc, ici, je vais donner l'âge. Je vais donner âge. Et la fonction va retourner seulement l'âge. Je vais prendre une autre fonction qui va non. Rentrer non, je vais écrire même rentrer non. Non, ça c'est beau, non, je donne comme paramètre non. Et la fonction rentrer non. Et puis je vais traiter toutes ces fonctions dans ma fonction ici main. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis à la fin du script, je vais appeler ma fonction, j'appelle main, je l'appelle. Et ça me donne directement void parce qu'il n'y a rien qui est donné. Par exemple, si je vais utiliser la fonction donnée là, je peux par exemple, je vais créer une constante, je vais dire par exemple nom égale donner rentrer non, et puis je vais créer le nom John, par exemple les trésor, ça c'est le nom que je rentre, je mets trésor, et j'ai créé une autre constante, je vais appeler âge qui va être donner âge,
donné âge, je vais mettre la variable, les variables. Et après avoir fait cela, je peux créer une autre variable que je vais appeler salutation. Salutation, qui va être les template string. Je vais prendre par exemple bonjour. Bonjour. Je prends les noms des trésors, les noms que j'ai pris. J'ai fait ce template string pour prendre la variable, les variables, et je vais dire vous avez, et puis je prends, qu'est-ce que je vais prendre? Vous avez âge. Et je termine directement la variable. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, j'ai oublié ça. Et puis je vais prendre ça, je vais l'appeler console.log salutation. Si je vais ici, je fais JavaScript. Directement, vous voyez, j'ai bonjour trésor, vous avez 20 ans. Avec ces fonctions, j'étais aussi capable d'appeler, c'est-à-dire une fonction qui appelle une autre fonction. J'avais créé une fonction que j'ai appelée main. Donc, c'est ça, c'était la fonction. Donc, c'était la fonction qui appelle toutes les autres fonctions. Je l'ai appelée main. Vous regardez ce qui se passe ici. Donc, si j'ai fait ceci, j'avais une fonction qui s'appelait main. La fonction main appelle toutes les autres fonctions. Il appelle la fonction qui est de donner l'âge et la fonction qui est de rentrer nom. Et la fonction de donner l'âge rentre seulement l'âge. Il nous donne seulement un nombre. Il rentre seulement un nombre. Et puis, la fonction de rentrer les noms, il rentre seulement un string. Et avec ces fonctions, j'ai été capable d'appeler ces fonctions dans mon script. Et si je veux, je peux même je crée même d'autres variables intermédiaires pour créer ces fonctions. Notre dernier exemple de fonction, nous allons créer un programme. Nous allons créer un programme qui va donner les rapports des résultats de l'élève. Résultats de l'élève. Donc, c'est ça. La fonction va être rapport des points. Ça va être rapport des points. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre les noms de l'élève, nom élève. Donc, ça sera, et puis nous allons avoir les noms. Nous allons avoir les scores de l'élève. Donc, c'est ça la signature de notre fonction. Par exemple, je vais prendre d'abord les scores. Si j'ai défini les scores, je vais prendre let. Je peux lui donner la valeur même de S. Je peux dire égal à score égal, par exemple, je prends les points, divisé par 30, je peux pas diviser par 30, multiplié par 100. Donc, si j'essaie par exemple d'abord d'appeler des console.log score S, et c'est qu'il faut savoir que S, je ne peux pas l'appeler ici. Parce que S se trouve directement dans la fonction. Il ne se trouve dans la partie globale dans mon script global. Par exemple, si j'essaie d'appeler S, la variable S, ça me donne référence erreur S is not defined, c'est-à-dire S n'est pas défini. Pourquoi S n'est pas défini? Parce que S, ça se trouve directement dans la fonction. Elle ne se trouve pas directement dans mon script. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre, ça c'est ça S. Bon, c'est ça S. Et je peux prendre les noms. Par exemple, je peux nom égal. Par exemple, je prends John. Je peux faire ceci. Ou bien je peux l'écrire en un mot. Par exemple, je peux l'écrire en un mot. Je peux faire return. Par exemple, je peux rentrer les noms de l'élève. Nom élève. Et je vais dire vous avez I. Je vais prendre seulement. Je vais essayer la moyenne de 30. Si vous avez I. C'est mon prénom, par exemple. Score. Je prends par exemple math. Way around. Et puis je prends score. Voilà, nous avons score divisé par 3. Divisé par 3. Ou bien divisé par 10. C'est ça la valeur. Par exemple, si j'essaie de créer, par exemple, je vais créer un élève. Je prends par exemple, je vais montrer les deux façons. Je crée par exemple les variables. Je crée résultat égal par exemple.
Je crée par exemple le rapport point. Et puis, je vais donner un élève. Je crée par exemple le nom prospère. Le nom de l'élève prospère. Et puis, je vais donner l'argument des scores qu'il a eu. Par exemple, il a eu 20. Si j'exécute, je vais exécuter directement dans le terminal. Si j'exécute directement résultat, je vais ici, j'écris node demo.js. Ça me donne, bonjour Prosper, vous avez idée. Mais par exemple, si je vais donner plusieurs personnes, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de les retourner, c'est ça que je voulais donner la différence. Au lieu de les retourner, je peux directement prendre, je peux directement l'afficher. Je vais directement afficher le résultat. C'est-à-dire, quand j'appelle, par exemple, je peux appeler autant des élèves que je veux. Par exemple, je vais rapport point. Par exemple, je peux avoir Birusha. Je veux Birusha. Par exemple, il y a 100. Et puis, je vais prendre autant des élèves que je veux. Je peux changer leur nom. Je peux changer les noms. Je peux changer, par exemple, je prends Trésor. Je change aussi ces points. Ces points, ils trouvent 90. Je prends, par exemple, un autre. Je prends Julie. Il trouve 70. Vous allez voir comment ça va marcher. Nous avons, par exemple, je peux même me limiter par ici, Joyce. Il a aussi, lui, il a 100, elle, elle a 100. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux revenir sur mon terminal. Je vais directement exécuter la fonction. Et directement, je trouve les résultats de combien d'élèves? 4 élèves. Vous voyez, avec des fonctions, vous pouvez prendre des fonctions, après avoir créé votre fonction, vous donnez nous avions parlé de ce que nous avions appelé les paramètres. C'est-à-dire, les fonctions peuvent ne pas même avoir des paramètres. Par exemple, quand je vous ai montré la fonction, par exemple, comme nous avons un string, nous avons par exemple comme nom, j'ai dit par exemple to uppercase. To uppercase, donc pour dire en majuscule. Cette fonction n'avait pas d'argument. Par exemple, quand j'ai créé la fonction bonjour les gens, j'avais créé la fonction bonjour, j'avais créé la fonction sans paramètres, les noms c'était bonjour, et qui retournait seulement bonjour les gens. Et nous avions parlé aussi de la notion des arguments. J'ai parlé que c'est qu'on donne directement à la fonction. C'est ce qu'on appelle les paramètres. Et c'est quand on fait appeler la fonction, c'est qu'on met des dates, c'est-à-dire pour appeler la fonction, c'est qu'on appelle les arguments. La fonction vient avec ses arguments. Nous avons la fonction que nous avions définie avec ses arguments. Puis nous avons appelé la fonction comme la fonction bonjour. Par exemple, si j'ai pris par exemple, il y a l'argument nom, vous mettez les noms comme argument pour directement appeler notre fonction. Et voilà, nous étions capables de créer une fonction qui nous donne directement les rapports des points. Et je vais finir par créer une fonction qui va dire au revoir. Ok, j'ai créé une fonction qui va dire au revoir et qui va retourner. Donc ça retourne, je vais console.log. Au revoir. Au revoir à tous. Vous voyez, je vais appeler la fonction sans argument. Regardez, je vais même l'appeler ici. J'appelle la fonction au revoir. Et si je viens ici sur mon script pour l'exécuter, je vais exécuter sur mon script. J'écris node demo.js. Directement, j'ai les fonctions qui s'exécutent, Birusha, vous avez 10, vous avez 9, vous avez 10, et au revoir à tous. Donc, c'est ce que nous pouvons voir concernant les fonctions. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir d'autres types de données complexes. Parce que quand j'ai parlé de données complexes, je vous ai donné par exemple une donnée complexe comme les tableaux. C'est une donnée qui peut contenir plusieurs données. C'est-à-dire nous avons des données qui contiennent des strings, qui contiennent des nombres, qui contiennent même des boolins, donc des valeurs qui sont à vrai ou qui sont à faux. Nous allons continuer avec ça. Et après cela, nous allons voir comment nous pouvons combiner toutes les notions que nous avions vu les notions par exemple des conditions, des if, nous allons voir les notions des boucles, nous avons vu les notions aussi des fonctions, et puis nous allons voir comment nous allons combiner tout cela pour commencer à créer des petits programmes qui nous permettent de calculer ou bien de faire des solutions à des petits problèmes. Merci pour aujourd'hui, et si vous voulez plus d'informations, c'est-à-dire si vous voulez venir ici et étudier directement dans nos locaux de Bridge for Future Academy, vous pouvez visiter notre site web parce que nous organisons des formations de programmation .bridge for Future Academy.
et directement, donc, vous allez vous inscrire, vous allez choisir les différents programmes que vous allez vous inscrire sur et vous venez apprendre, approfondir la programmation dans nos locaux. Merci pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo.